Bonjour à tous, je vous invite à découvrir avec moi le tirage de tarot intuitif pour les Gémeaux. Donc si vous êtes Gémeaux, de signe Gémeaux, ascendant Gémeaux ou signe lunaire, eh bien ce tirage est pour vous. Alors on va commencer. Au niveau de l'énergie générale de ce mois-ci, c'est le roi de denier. Donc là, je ressens que pour les Gémeaux, une des grosses zones d'attention et point de focus, ça va être le fait de peut-être mettre de l'attention sur le domaine professionnel et la carrière, sur le fait de grandir peut-être votre expertise, peut-être d'investir de l'argent, peut-être d'essayer de voir comment vous pouvez travailler vers une possibilité de promotion, sur le fait de développer votre expérience dans un domaine précis. Mais on sent que là, il y a vraiment cette nouvelle vitalité sur le fait de développer les domaines de votre vie, peut-être au niveau domaine matériel, je dirais, qui vont vous donner un sentiment de consolider votre situation, de vous amener à un niveau supérieur. On sent qu'il y a une forme de maturation de votre domaine financier, domaine de carrière au cours de cette période. Et la manière de faire ça, c'est d'essayer d'injecter une nouvelle vitalité, un nouvel élan, des nouvelles initiatives. Donc essayez de regarder un petit peu au cours de la période comment ça peut s'appliquer. Et une des façons aussi d'activer cette énergie, c'est le fait que dans cette période, ça va être nécessaire que vous puissiez voir votre valeur, que vous puissiez voir et reconnaître vous-même vos compétences, vos capacités, votre expérience dans les choses, et que vous puissiez arriver à la valoriser de différentes façons, dans votre manière de créer, dans votre manière de vous engager dans les projets, dans votre manière de développer. C'est peut-être davantage, je ressens, développer le domaine professionnel, financier, matériel. Et là, c'est vraiment de vous connecter à cette magie qui est en vous, quelque part. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous prenez conscience de vos forces, de vos atouts, de vos acquis, et que vous arrivez à valoriser ça et à vous attendre que les autres reconnaissent aussi cette même valeur en vous. Donc voilà, c'est une énergie au cours du mois où vous vous sentez bien établi et vous allez partager en fait vous allez échanger avec les autres à partir de cette force. Alors, on sent aussi que vous rentrez dans cette période avec l'énergie de la dame d'épée, enfin la reine d'épée. Donc encore une fois, on a deux énergies, roi, reine, donc qui sont avec une certaine maturité. On sent que vous êtes bien ancré, bien équilibré dans cette période, mais vous avez une certaine force et intensité à vouloir voir la vérité. Vous voyez, c'est le fait de voir les situations avec authenticité, avec clarté, de rechercher la vérité dans les choses. Donc là, il ne sera pas question de vous leurrer dans cette période-là, hein, ni vous-même, ni les autres, hein. Parce que vous allez vouloir ouvrir ce rideau pour faire la lumière sur les choses. Vous allez vouloir éclaircir des situations. Vous allez peut-être vous demander des explications dans certaines relations, dans certains projets. Vous allez essayer de voir au fond des choses. Et donc, en faisant ça, vous allez derrière le voile des apparences. Il y a cette belle intensité à, en même temps, ne pas accepter la confusion, à vouloir trancher, à vouloir prendre des décisions. Puisqu'une fois que vous êtes conscient de cette vérité, que vous avez connaissance de la vérité, eh bien, vous êtes dans une énergie où vous êtes capable de prendre des décisions qui sont claires. Et puis là, il n'y a rien qui vous arrête, quelque part. Alors, de manière intéressante, on a la carte du 2 de coupe, avec le fait de coming together, donc c'est le fait de, là je me demande, pour certains vous allez avoir une réunion avec quelqu'un qui vous est cher. Ça peut être une amitié, ça peut être le fait de faire la rencontre de quelqu'un qui vous paraît être une âme sœur. Ça peut être tout simplement quelqu'un avec qui vous vous sentez très proche, qui semble être un peu ce miroir
de vous-même. Hein. C'est parce que c'est quelqu'un qui a les mêmes valeurs ou qui voit les choses de la même manière que vous. Et donc là, vous allez être dans une énergie où vous allez vous rapprocher de cette personne, où cette personne va être assez présente dans votre vie dans cette période. Ça peut être aussi pour certains, eh bien, finalement, la décision de se mettre en couple, de s'associer, ou en fait de s'engager avec quelqu'un que vous considérez comme une âme sœur, quelqu'un, donc ça pourrait être emménager ensemble, etc. Surtout que là, on a la carte sur le domaine sentimental, le 10 de coupe. Donc là, qui est le fait que vos souhaits semblent se réaliser dans le domaine sentimental. Vous allez avoir une impression de connexion et de satisfaction, le fait de vous sentir comblé d'un point de vue de votre connexion avec les autres. Donc c'est aussi bien sentimental, émotionnel, ça peut être aussi le cercle amical, le cercle familial, donc vous adaptez. Mais là on sent que c'est, je vais aller en fait sur le sentimental, c'est le fait que là, vous allez avoir une notion de vous sentir accompli, que vous allez prendre des décisions assez importantes dans ce domaine-là, qui peuvent faire que vous allez consolider. Donc vous voyez, pour certains, ça pourrait être le fait d'emménager, le fait d'envisager peut-être une vision à plus long terme, le fait de se projeter à avoir une famille avec quelqu'un. C'est aussi un domaine où vous êtes en train de... vous avez des rêves en fait, vous êtes en train de vous rêver un peu éveillé, mais vous visualisez ce que vous avez envie de réaliser dans ce domaine-là. Et vous le faites d'une énergie vraiment du cœur. Là, on a le chakra du cœur, donc on sent qu'il y a un bel alignement dans ce que vous essayez de créer dans votre vie sentimentale. Et si vous n'êtes pas en couple, eh bien vous recherchez véritablement à avoir quelqu'un qui vous donne le sentiment d'une âme sœur. Quelqu'un qui a un potentiel aussi à long terme. Vous n'avez pas envie d'une petite histoire comme ça à la légère. Vous avez envie de quelque chose de concret, de sérieux, quelque chose qui a un potentiel. Et vous êtes prêt à prendre un certain nombre de décisions sur cette période qui vont vous amener justement à évoluer sur ce domaine sentimental. Et je ressens aussi que à travers de cette période, vous allez avoir l'impression aussi de trouver votre harmonie intérieure, votre équilibre intérieur. Vous arrivez en fait à équilibrer même ce côté féminin, masculin qui est en vous. Donc il y a une forme d'alchimie intérieure. Et en fait, en faisant ça, vous vous sentez plus complet. Et ensuite, vous êtes capable de vous partager avec l'autre de manière équilibrée, de manière où il n'y a pas de phénomène de dépendance. C'est de regarder l'autre comme une extension de soi, comme une possibilité de partager, une possibilité de grandir, où vous avez envie de partager votre coupe d'amour avec l'autre. Et vous êtes prêt à recevoir. Donc c'est aussi une énergie d'équilibre parce que quelque part vous êtes capable de donner et de recevoir dans cette période. Mais il y a vraiment une belle énergie au niveau sentimental. Donc là aussi, pour arriver à faire ça, ce qui va être important, ça va être de ne pas laisser l'ego vous contrôler. De ne pas agir à partir de l'ego, mais à la place de bien agir à partir de l'énergie du cœur. Donc c'est avant de prendre des décisions, même quand vous interagissez avec l'autre, c'est de vous poser la question, est-ce que vous venez de l'énergie du cœur ou est-ce que vous parlez par fierté, de côté plus analytique? Et là, ça va être vraiment d'avoir cette belle énergie où vous avez la gratitude aussi de ce que vous créez dans votre domaine sentimental. Donc cette forme de reconnaissance et de gratitude pour l'autre, pour cette belle énergie qui est présente dans votre vie. Ça va être aussi le fait de garder une certaine humilité parce que là, vous avez une belle énergie un peu dominante, une énergie établie où vous allez vous développer. Là, ce qui est important, c'est de garder l'équilibre sur tous les domaines de la vie. C'est que le domaine de carrière, même si vous avez envie de renforcer peut-être ou de donner plus d'attention sur ça, ou que ça va être aussi une période où vous pouvez avoir aussi des rentrées d'argent, vous pouvez avoir une meilleure, un rééquilibrage financier ou le fait de développer votre financier.
Mais c'est garder la tête froide. C'est le fait de garder une certaine humilité et de ne pas vous laisser emporter non plus par le côté matériel des choses. Alors, au niveau du domaine professionnel, ce qui est intéressant, c'est que vous avez cette énergie où vous avez envie de vous éloigner de ce qui ne vous correspond plus, parce que maintenant, vous avez cette envie d'aller vers quelque chose de meilleur. Donc, vous êtes prêt à aller vers de nouveaux horizons, à explorer des nouvelles possibilités. Vous savez que vous avez déjà des acquis, mais quelque part, vous ressentez pendant cette période l'envie de regarder comment vous pouvez faire mieux, comment vous pouvez grandir. Est-ce qu'il y a d'autres façons de faire? Est-ce qu'il y a d'autres opportunités? Donc, je ne serais pas étonnée pour un certain nombre d'entre vous que vous évaluez peut-être les opportunités sur le marché, les opportunités peut-être aussi d'un nouveau chemin de carrière, un nouveau plan de carrière. Un plan de carrière qui vous semblerait plus aligné aussi avec ce que vous avez envie, la phase dans laquelle vous êtes dans votre vie. Et là, je sens que pour un certain nombre d'entre vous, vous êtes prêts à essayer de trouver quelque chose de meilleur, qui vous correspond mieux. Et vous n'avez pas peur, quelque part, de laisser derrière ce qui peut déjà être bien, mais ce qui ne vous satisfait pas ou ce qui ne vous comble pas complètement. Parce qu'on a cette énergie aussi, vous voyez, l'énergie du mouvement. Mais c'est un mouvement qui va se faire aligné avec le cœur. Donc si vous bougez au niveau de votre carrière, c'est parce que vous allez rechercher quelque chose qui vous plaît davantage. Ça peut être simplement un nouveau projet, ça peut être d'avoir cette notion de mouvement à l'intérieur du poste que vous avez actuellement. Mais vous avez envie d'évoluer, vous avez envie que les choses bougent. Vous avez envie aussi de faire quelque chose qui vous plaise. Donc si vous êtes dans un environnement qui ne vous rassasie pas, eh bien vous allez avoir envie d'explorer. Et vous allez chercher et vous allez trouver. Alors au niveau des, j'ai envie de dire des challenges, des challenges et des obstacles, vous avez la justice. Donc là, ce que je vois par rapport à ces deux cartes, c'est le fait que le challenge, ça peut être que des fois, vous allez investir beaucoup d'énergie, ou vous allez faire beaucoup d'efforts, et que vous pouvez avoir la notion que il y a peut-être quelque chose un peu d'injuste dans le fait que vous n'avez pas toujours le retour des résultats que vous attendez. Donc, c'est de faire preuve aussi de patience. C'est le fait de comprendre cette loi de cause à effet, mais de penser aussi que des fois le retour des choses, le retour de l'effort que vous investissez, le retour à l'équilibre quand on fait un changement, eh bien c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Donc dans tout ça, ça va être de s'assurer que vous allez avoir à prendre des décisions, vous allez avoir à trancher, à décider clairement ce que vous voulez. Vous allez avoir à peser le pour et le contre. Et comme là, c'est dans vos obstacles, eh bien, ça peut être quelque chose qui peut vous apparaître comme étant difficile. Mais heureusement, vous avez, vous voyez, vous avez deux fois l'énergie de l'épée. Donc, de cette envie de clarté, de clarifier, c'est aussi de trancher, de prendre des décisions. Et c'est aussi de reconnaître et d'estimer ce que vous valez. C'est aussi de comprendre votre valeur. C'est de comprendre ce que vous méritez et de faire en sorte que vous soyez reconnu à votre juste valeur. Donc pour certains, vous pourriez avoir aussi la sensation que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. Alors l'opportunité pour cette période, on a la carte de la force et on a la carte des opportunités qui sont abondantes. Donc là, l'opportunité, c'est que vous allez avoir cette force intérieure, cette force tranquille aussi, j'ai envie de dire, pour maîtriser les obstacles, les nouveaux... maîtriser aussi les peurs que vous pouvez avoir intérieurement, ce qui vous bloque, les freins. Eh bien, ça va être une période où vous allez être capable d'aller au-delà de ça. Vous allez être capable de maîtriser ces limites qui sont en vous. Vous allez les reconnaître et vous allez les dompter quelque part. Donc, c'est aussi l'énergie de trouver la force dans les différents cycles de la vie, que ce soit des hauts et des bas, mais de comprendre que vous avez toujours cette capacité à vous relever des situations. Donc, on a à la fois cette énergie de la force tranquille, de cette forme de douceur quelque part,
de flexibilité hein, de cette femme, mais en même temps qui est capable de faire face et de maîtriser un lion, de maîtriser cet animal qui pourrait être indomptable, qui souvent représente le subconscient, tout ce qui est inconscient à l'intérieur de nous. Ces petites voix intérieures qui nous mettent des doutes, eh bien vous allez être capable de les maîtriser pendant cette période. C'est une période propice pour que vous puissiez avoir la force de détecter et d'être ouvert et réceptif aux opportunités qui vous entourent. Donc là, c'est beaucoup d'opportunités dans cette période, mais à partir du moment où vous êtes capable de les détecter. Donc c'est de trouver la force qui est en vous, cette force d'harmonie, d'équilibre, de confiance en vous, pour être capable maintenant de vous aligner aux opportunités qui vont se présenter. Alors au niveau de l'évolution, je pense que pour certains, ça va être le fait aussi d'être sélectif. Donc il peut y avoir beaucoup de sollicitations, beaucoup d'opportunités, mais il va falloir aussi savoir dire non quand ce n'est pas quelque chose qui vous correspond. Savoir dire oui quand vous avez pris le moment de la réflexion, vous n'allez pas sauter sur les opportunités très vite. Quand vous avez une opportunité, vous prenez le moment de la poser. Il peut y avoir des opportunités que vous n'aviez pas du tout suspectées, en fait, que vous n'aviez pas du tout imaginées, qui peuvent se présenter comme ça du jour au lendemain de manière vraiment inattendue. Mais dans ces situations-là, vous allez prendre le moment de la pause, mais c'est là qu'il va falloir aussi être capable d'agir et de prendre des décisions, de trancher, d'avoir de la clarté, d'amener cette énergie du mouvement. Et c'est aussi une période où vous allez retrouver cette capacité, vous allez vous aligner avec votre capacité d'avoir l'espoir dans les choses, de retrouver l'espoir et l'optimisme. C'est la force de l'étoile, c'est aussi le fait que vous allez guérir aussi un certain nombre peut-être de choses, de dynamiques dans votre vie qui ont besoin d'être guéries. Donc peut-être par rapport à des relations passées. Et c'est aussi une forme de guérison, le fait que d'apprendre à dire non dans cette période. L'apprendre à être sélectif, à se ménager, à essayer de voir vraiment si une opportunité vous correspond. À vos valeurs, à ce que ça correspond à ce que vous avez envie de faire. Et donc là, on a des très belles cartes, puisque nous avons la carte de la guérison, de l'étoile, nous avons la carte de la roue de la fortune, le fait d'aller aussi avec le flot, le fait de faire confiance. Vous avez cette forme d'énergie où vous êtes prêt à vous engager vers l'inconnu, à retrouver cette forme d'insouciance, où même si vous n'avez pas tous les éléments en main, pour savoir ce qui vous attend, eh bien, il y a cette force intérieure qui va être présente et qui va vous permettre d'avoir espoir, d'avoir confiance et donc d'avoir cette énergie de mouvement qui va pouvoir s'adapter à l'évolution, s'adapter aux nouvelles possibilités, aux nouveaux cycles qui peuvent se présenter, quelle que soit la mesure et la manière dont ça s'exprime dans votre vie pendant cette période. Alors, l'autre conseil, c'est le fait aussi de prendre le moment de s'amuser, faire attention de ne pas tomber dans une énergie qui est trop sérieuse, de ne pas ressasser trop les choses. Comme on disait, il y a une énergie assez forte sur le domaine professionnel et de la carrière, donc c'est le fait de prendre le temps d'avoir du plaisir, d'avoir un bon moment avec les autres. C'est peut-être aussi d'avoir des loisirs, de faire des activités, des passions qui viennent vous chercher, qui vous donnent l'impression de profiter de la vie. C'est aussi de retrouver le sens de l'humour dans votre vie, et notamment dans vos interactions avec les autres. Donc c'est de retrouver cette légèreté, de regarder aussi s'il y a des relations, des personnes, des relations qui vous sont chères et que vous prenez un peu pour acquis. Donc là, c'est peut-être aussi de regarder comment vous pouvez reconnaître, apprécier ces personnes. Alors pas forcément avec un cadeau, mais ça peut être le fait simplement de le dire, de partager ce que vous ressentez, le fait de passer du temps avec eux, le fait de pouvoir peut-être rendre service, d'être là pour l'autre, de montrer à l'autre que c'est important. Et aussi donc d'injecter cette énergie de gaieté, de joie de vivre, cette légèreté, de telle sorte que vous arriviez à retrouver cette lumière. Et même si des fois vous avez des situations où vous vous sentez irrité ou frustré, et bien justement le remède, c'est le fait de retrouver, de cultiver cette légèreté.
Donc regardez comment vous pouvez avoir cette énergie qui se développe dans votre vie tout au long de cette période. Voilà, donc c'était l'énergie pour les Gémeaux. Je vous invite aussi à aimer cette vidéo si cela vous a plu, ça permettrait de soutenir la chaîne. Et je vous remercie beaucoup pour votre présence sur cette chaîne. Et je vous invite à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et voilà, et je vous dis sinon à très bientôt et je vous souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup. Et voilà, et je vous dis sinon à très bientôt et je vous souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup.